Bon, merci à tous d'être venus. Ce que je vous propose, c'est bien évidemment de parler de 2014. Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on n'est plus à la croisée des chemins et chaque pays a basculé finalement dans son modèle. Mais on a les pays émergents, on a la Chine dans ce cycle de vie économique. On a les États-Unis, ensuite on a l'Europe et à la fin du cycle économique, il y avait le Japon. La Chine, je vous ai dit l'année dernière, elle est à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, elle a fait un choix. La Chine a fait un choix de changement de modèle radical. Plutôt que d'avoir 10% de croissance débridée avec un château de cartes financier qui est explosif, on va faire une croissance beaucoup moins forte, mais une croissance plus saine, pour essayer de ne pas avoir une explosion de la bulle comme les États-Unis l'ont eu avec les subprimes, mais pour essayer de dégonfler progressivement cette bulle. Voilà un pays qui a quelque part mené une énorme partie de la croissance mondiale des 10 ou 15 dernières années. La croissance mondiale, il y a deux facteurs qui la tirent. C'est la croissance débridée en Chine, c'est l'endettement des ménages américains. Aujourd'hui, les États-Unis ont basculé dans la croissance, avec des perspectives qui sont des perspectives à court terme, qui sont relativement bonnes. Je crois que les États-Unis sont en train de s'européaniser. La Chine a changé de modèle, les États-Unis changent de modèle. Mais aujourd'hui, la masse des Américains, elle aspire à plus de sécurité, une sécurité sociale, et éventuellement plus d'encadrement de l'État. C'est-à-dire que les pays émergents les plus extrêmes ressemblent maintenant de plus en plus quelque part à la Chine. La Chine ressemble de plus en plus aux États-Unis qu'on a connus il y a quelques années. Et les États-Unis sont encore en train de commencer à nous ressembler à l'Europe. C'est-à-dire qu'ils commencent à vouloir un modèle social. On continue ce tour du monde. On passe à un pays qui était en fin de ce cycle de vie économique, c'est le Japon. Et puis là, tout le monde s'excite en disant bah, « le Japon, c'est fabuleux, il est en train de se passer un truc incroyable. » Ils ont fait un truc qui est très bien, ils ont dévalué leur monnaie. Si on est nul, on peut faire baisser la monnaie, ça ne changera rien. Mais quand on a une très bonne industrie comme l'industrie japonaise, vous faites baisser les prix de 15 à 20%, bah, c'est sûr que ça fonctionne. Le Japon repart de façon mécanique. Alors ensuite, on arrive à l'Europe. Et pour moi, il y avait un modèle européen, et aujourd'hui, il y a plusieurs modèles européens. Il y a le modèle allemand, il y a le modèle anglais, et dans ce cycle de vie économique, le modèle anglais, il s'est rapproché des États-Unis, et puis on a la France. Si je mets le Japon en bout de cycle, la France est juste à côté. L'Angleterre, c'est le pays du pragmatisme. La réalité quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a ce pays-là, donc qui a fait le choix de l'austérité. Cameron n'a fait finalement que ce qu'avaient fait les Allemands avant, c'est-à-dire de l'austérité et de se dire on ne peut dépenser que de l'argent qu'on a gagné. Voilà, et ils ont fait un autre choix qui est un choix de modèle, de business model. C'est-à-dire que l'Angleterre a comme vocation d'être un hub international de business. Tous les flux de business passent par Londres. En Europe, on a bien évidemment le modèle qui est le modèle allemand. C'est-à-dire le modèle allemand, l'Allemagne a imposé à tous les pays de l'Europe son modèle. Au Portugal, à l'Italie, à l'Irlande, même à la Grèce. Alors la France, c'est très 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 particulier. On a cette sorte de mépris pour les modèles de succès et on veut inventer notre modèle. La France ne sera jamais en faillite grâce à vous. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'ils vont réussir leur pari. Je pense qu'ils vont réussir leur pari parce qu'ils ont un avantage qui est malheureusement leur avantage, c'est que ce n'est pas une démocratie. Ils peuvent imposer des choses à la population que bien évidemment dans un pays démocratique on ne pourrait pas imposer. Donc la raison est malheureuse, la conséquence est heureuse. Très mauvaise idée parce que je pense que le modèle européen est un modèle
qui ne fonctionne pas. C'est un modèle qui ne produit pas de croissance. Ce qui m'inquiète quand je vois les États-Unis, c'est qu'en fait les deux seules mesures qu'a pris Barack Obama depuis qu'il est là, c'est à la fois la sécurité sociale et maintenant c'est l'augmentation du SMIC. Seules ces deux mesures-là ne sont pas suffisantes pour créer une relance de la croissance durable. Je crois que le Japon a bénéficié de la baisse de sa monnaie et qu'il n'y a pas de miracle japonais, il y a juste une dévaluation et quand il y a une dévaluation, la bourse monte, c'est mécanique. Donc sauf s'ils redévaluaient leur monnaie, ce qui ne serait pas possible, mais je ne vois pas pourquoi la bourse continuerait à monter au Japon. Oui, parce qu'on bénéficie aujourd'hui d'une garantie qui est la garantie de l'épargne des ménages. C'est-à-dire que les agences de notation ne regardent pas que la dette de la France, elles regardent la dette de la France et elles regardent le patrimoine des ménages français. Et quand le patrimoine des ménages français est égal à 5 fois la dette de la France, elles se disent que globalement, s'il devait y avoir un problème, on irait puiser l'argent chez les épargnants. Je ne crois pas à une explosion des émergents, je crois qu'on a eu déjà la crise des émergents, elle vient de se produire, elle continuera à se produire, il y aura encore des soubresauts, mais je pense qu'on va commencer petit à petit à avoir une remontée de ces marchés.